partie aussi de ces pionniers du MMA polynésien qui sont partis à l'international. Vous pouvez voir ces affiches. Le Hartel au côté bleu, 17 ans du Black House Tahiti, 1m92 pour 86 kg et Manahau Tahiti Ofa, 16 ans, 1m77 pour 83 kg, qui n'est autre que le petit protégé de Henry Burns. Allez, on est parti Stanley pour ce combat. On revient à un combat des moins de 18 ans, donc pas de coup à la tête. Le combat numéro 2 était un combat finalement qui a été déclassé en senior. Et donc on est sur des 2 minutes. Oui, en effet. Et là, ce qui est intéressant de ce combat, c'est de voir justement l'évolution de ce combat, avec notamment le jeune Harihei Le Hartel, qui a été médaillé de bronze au championnat du monde de taekwondo. Ça veut dire qu'il va viser vraiment les coups. Il va viser le strike. C'est ça. Au contraire de son adversaire qui semble plus favoriser le sol, puisqu'il a tenté un takedown. En effet, donc je le rappelle tout à l'heure, il a eu au ventre, il a eu au plexus. Il a eu au plexus. Attention, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Le sang qu'il a eu à la tête aussi. On va voir sur les ralentis. On va voir sur les ralentis. En tout cas, l'arbitre a décidé d'arrêter le combat pour préserver le combattant. Ouais. Alors, est-ce que si c'est un coup à la tête et qu'il est interdit, il peut être éliminé? Est-ce que c'est possible, Stanley? Normalement, ça fait partie du règlement. Voilà. En tout cas, on le voit à l'image, Hiro Lemaire qui décide d'arrêter. Ils arrêtent. On va voir l'arbitre. On va voir la décision de Hiro Lemaire. Demande aux combattants donc venir au centre pour la décision. Ouais, le combat aurait été rapide avec ce coup. On va revenir au ralenti dans quelques instants. Mais c'est dur pour Manahau qui a remplacé à la dernière minute. Hein, c'est ça, à pied levé. Il avait remplacé Taonui Urvois. Voilà, il est déçu, en tout cas on salue sa bravoure, hein. Il a fallu du courage pour monter dans cette octogone, ça faut le rappeler. Face à un champion de taekwondo, c'était pas évident. Ah, et puis un jeune garçon, tu le disais, hein, qui a une grande taille, 1m92 à droite, 86 kg, champion de taekwondo, donc faut du courage. Oui, il faut du courage, mais la beauté dans le MMA justement, c'est qu'on donne la chance à tout le monde de pouvoir gagner son combat. Et donc, peu importe de quelle discipline on est issu, voilà, tout le monde a sa chance. Et là, on a vu que l'arbitre n'a même pas consulté les juges. Hein. Dans ces cas-là, il y a décision de l'arbitre central. Oui, mais c'est au juge justement de relever l'information. Très bien. Voilà donc victoire du coin bleu bâton. Voilà, c'est bien ce qu'on disait, Stanley. Hiro a préféré préserver le combattant bleu parce qu'il était tombé, le combattant rouge parce qu'il était tombé. Donc il a préféré arrêter directement. Il faut savoir que c'est très encadré, c'est quand même des jeunes, des moins de 16 ans. Donc en effet, on disait tout à l'heure, pas de KO, donc que ce soit au plexus ou à la tête. On va revoir, messieurs, regardez. Les ralentis avec cette tentative de mise au sol, hein, Mac, et tout de suite derrière va y avoir ce mouvement. On va dire un peu spécifique au taekwondo. Harihei était bien resté sur ses appuis, hein. Il n'a pas craint la mise au sol en fait. On va revoir le mouvement. Super ralenti. Et là, ah oui, il y a eu un gros coup à la tête. Hein. C'est ça. Énorme coup à la tête. C'est ça. Donc, on posera peut-être la question à Bernard Dirolo ou aux arbitres pour savoir un peu comment ça se passe, comment c'est jugé. Voilà. Mais on va tout de suite prendre l'interview de Harihei Le Hartel. Harihei Le Hartel qui arrive et pour cette victoire pour l'instant très expéditive, l'une des plus expéditives de la soirée. Félicitations Harihei, on va voir la caméra dans un tout petit instant, mais je voulais recueillir tes impressions après ce qui est presque un KO finalement, même si c'était interdit dans ta catégorie, c'était quand même une forme de KO technique. Je suis beaucoup entraîné pour arriver à ce niveau-là et je remercie tous mes coachs, Taiki Nauta, Noé et tous les gens de ma salle. Alors tu peux donner ton club, il n'y a pas de problème. Quel est ton club? Black House Tahiti. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as appréhendé ce combat? Parce que toi tu es vraiment un spécialiste du strike à travers le taekwondo, c'est bien ça. Est-ce que tu craignais un petit peu les mises au sol? Ouais, beaucoup. À la salle, on s'entraîne que ça. Contrer l'amener au sol. Dès qu'il m'a mis au sol, j'ai essayé de me relever avec les techniques qu'on a appris pendant des mois et des mois. Là, on a vu que c'est un coup un petit peu à la tête qui a été porté quand même. Est-ce que ça t'a fait peur au moment où tu as porté le coup, sachant que normalement c'est interdit dans ta catégorie? Ah non, pas du tout, puisque c'est lui qui s'est baissé,
du coup, je craignais rien. D'accord, donc tu savais que c'était gagné dès que tu l'as vu arrêter le combat. Ouais, ouais. Comment est-ce que tu te projettes? On a vu donc tu avais fait une victoire particulièrement rapide. Comment est-ce que tu te projettes dans l'avenir? Est-ce que toi tu cherches à percer dans le taekwondo, dans le MMA ou dans d'autres disciplines? J'ai déjà percé dans le taekwondo, du coup je vais essayer d'aller le plus loin pour gagner le plus d'expérience possible. Dans le taekwondo? Non, dans le MMA. D'accord, et ça veut dire que tu termines le taekwondo maintenant, tu continues que le MMA? Non, non, bah, l'année prochaine on a une compétition au championnat du monde, enfin en Chine. Bah, du coup je vais essayer de me concentrer sur le taekwondo plus l'année prochaine. Merci, félicitations.